Bonjour à tous et on se retrouve. Pourquoi le jeu ne s'affiche pas? Ah, voilà, excusez-moi, il y a eu un léger souci, le jeu ne s'affichait pas. Donc on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Exarchy, ou Exarchy, je sais pas comment le prononcer exactement, qui est du coup un jeu un peu similaire à Civilization, en beaucoup plus court, hein, parce que la Civilization c'est très long comme jeu. Là, on aura le temps de en faire une partie pendant le stream sans aucun souci, normalement. Et à la différence de Civilization, là, on a un deck de cartes où il y a des cartes qui représentent les technologies, et c'est en jouant des cartes qu'on applique, qu'on crée des fermes, des mines, tout ce genre de choses-là. Du coup, on va commencer. Je vais jouer en solo parce que c'est plus simple. Du coup, en standard, d'alliance permanente ou quoi que ce soit. Sur une map large, même énorme, on va mettre un monde aléatoire et on va tenter avec une IA en difficile. Et avec des IA en difficile. Et donc là, maintenant, il faut choisir notre civilisation. J'ai pas beaucoup joué, j'ai fait que le tutoriel et une partie où j'avais joué Rome, donc je vais essayer de jouer autre chose. On va jouer la Grèce, une classique toute simple. Donc c'est parti. Je sais pas comment ça va se faire pour les IA. Est-ce que c'est nous qui choisissons les IA qu'on va mettre? Je sais plus. Parce que comme je l'ai dit, j'ai joué une fois. Là, ouais, par contre, il n'y a pas de musique du jeu. On verra si elle revient pendant la partie, ou plutôt quand la partie commencera. Mais bon, c'est un peu triste là sans son. Mais bon, du coup, je vais expliquer un peu le jeu une fois qu'on l'aura démarré correctement, qu'on aura commencé la partie, je veux dire. Ok. Du coup, on commence avec notre main de départ. Notre main de départ, du coup, on a la carte obligatoire qui nous permet de construire notre capitale, notre ville de départ. Une carte qui nous permet d'obtenir de la science, qui est une carte spéciale de la Grèce. Une carte qui nous servira à brûler pour ici. On la brûle et du coup comme ça on obtient 2 sciences et 2 marteaux. Sachant que les marteaux sont des ressources qui nous permettent de poser des cartes. Et du coup maintenant on va poser notre capitale. Donc je vais plutôt la poser là pour être plus proche des ressources qui peuvent nous intéresser. Et donc c'est ainsi qu'on a créé Athènes. Alors ici on a il y a une hutte, donc dès qu'on faudra y poser une unité pour qu'il se passe quelque chose. Donc là je peux pas faire grand chose. Je vais juste gagner de la science avec ma carte. Est-ce que j'ai de l'argent? J'ai quoi d'argent? J'ai 5. Donc je pourrais piocher une carte. Quoique non, oui c'est. Ah mais ça c'est un truc. C'est une carte qui me sert à déplacer mes unités. Ah non. À faire qu'elles attaquent automatiquement après le mouvement. Mais j'ai pas d'unité et celle-là je ne peux pas la poser parce que il n'y a que un habitant. Donc comme dans Civilisation, il y a besoin d'au moins 2 habitants pour pouvoir y poser une unité. Du coup, on obtient notre première technologie, qui est en gros le dressage d'animaux. Et il y avait 2 coups. Soit
des coups en marteau, soit une ressource spécifique, la science du coup. Et comme on avait de la science, ça utilise par défaut la science. Le marteau, c'est un peu la ressource par défaut. Et du coup, quand on joue une technologie, on a des cartes, on a 3 cartes, là en l'occurrence, peut-être des fois il y a peut-être que 2, je ne sais plus. Et elles seront ajoutées dans notre deck, ou d'abord peut-être dans notre défausse, mais on a le droit d'en choisir une qu'on met directement dans notre main. Du coup, je vais prendre le pré, parce que si on se souvient, on a ici des moutons, et on a même des cochons ici, et donc on peut poser dessus, et ça nous donne ici des ressources qui sont des ressources de luxe, et on peut les utiliser pour obtenir des points de victoire ou pour rendre notre ville plus heureuse. On voit là qu'on a 4 bonheurs sur 4, donc il n'y a pas de besoin nécessaire. Ici on a les points de victoire et on voit que la partie se termine si un joueur a 100 points de victoire ou s'il y a 20 tours qui sont passés. Et après c'est le joueur qui a le plus de points de victoire qui gagne. C'est plutôt simple. Et du coup, maintenant je peux plus faire grand chose parce que. Alors je pourrais encore jouer ça, remettre mon point de luxure, ma ressource de luxe dessus pour avoir une chance d'obtenir un point de victoire. Mais je peux aussi le garder parce que mon inventaire me permet d'avoir 3 items de science et une ressource de luxe. Donc pour l'instant ça s'arrête là et on verra au prochain tour ce qu'on fait, puisqu'on va regagner des ressources qui vont se remettre dans l'inventaire. Ah, du coup il y a Paris qui est juste à côté, donc ça va être la guerre. Ok, ça c'est notre main. Voilà, je ne peux pas poser d'unité non plus parce que j'ai une... En tout cas pas d'unité guerrière, parce que j'ai toujours une population de 1. Par contre je peux y mettre un scout. Je vais aussi rechercher le coupage de bois. Et je vais prendre la fabrication d'arbres. Alors, la gestion d'arbres, je sais pas le lumbermill. Je sais ce que c'est, mais je sais pas le nom français toujours, c'est le problème. Je sais même pas s'il y a un mode français du jeu. Mais bon, du coup, quand on l'a joué, ça nous donne automatiquement un feu du bois à brûler. Donc on peut brûler pour obtenir un peu de science et de marteau. Et en plus, ça augmente la quantité de marteau qu'on gagne de 2 par tour normalement. Et je vais rejouer de la luxure, au truc de luxe. Et maintenant on est monté à 2 de population. Donc je peux jouer. Ah, vu que j'ai déjà créé une unité, je peux pas en jouer une autre. Mais bon. Voilà, j'ai augmenté la force de mon éclaireur pour qu'il puisse attaquer l'autre éclaireur. Et le but, ça va être de capturer Paris très vite. Parce qu'ils sont à côté. Et la France a un bonus sur l'expansion. Ah, la Chine a déjà construit une merveille. C'est embêtant, tout ça. Donc ouais, la France est en train de s'étendre très fortement. On a une main presque nulle, puisqu'on a que de la science. Bon, on attaque leur éclaireur, du coup on l'a battu. C'était pas très compliqué ça. Ensuite, je peux pas utiliser ça parce que ça c'est si j'avais créé une unité. Parce que oui, on peut pas déplacer une unité au tour dont on vient la créer, sauf si on a cette carte là qui nous permettent du coup de lui donner un ordre dès qu'elle est créée.
Euh, on va faire de la construction. Et on va créer un stockage de grains qui va... Là, il faut la créer sur la ville, qui gagne automatiquement une population, et qui, du coup, en plus, fera que on gagnera plus de... On gardera de la nourriture, même quand la population augmente. Maintenant, on voit par contre qu'on n'est plus au bonheur maximum, et en plus, on en perd 2 par tour, 3 par tour, plus 1, mais du coup que 2, parce qu'on en regagne 1 par les bâtiments. Donc maintenant, c'est là que les ressources de luxe sont utiles pour maintenir ça. Et je vais aussi à côté prendre la mine. Qu'est-ce qui m'intéresse? Le stockage peut être intéressant. Je peux pas le jouer parce que je n'ai plus que 2 marteaux. Donc ça ne marche, c'est pas suffisant. Il faudrait sinon que je brûle une carte, mais si je brûle une carte, elle n'existe plus dans mon deck. Donc ça sert s'il y a des cartes qui ne me servent plus à rien du tout. Éventuellement, celle-là, elle me sert pas pour l'instant, pourrait me servir plus tard, mais je pourrais dire de m'en débarrasser. Mais mieux vaut ne pas le faire. En espérant avoir des unités dans au tour suivant. Bon, l'Angleterre a déjà aussi construit une merveille. Et en attendant, la France à côté s'amuse bien. Ils ont créé quelqu'un qui pour un settler pour quelqu'un pour créer une nouvelle ville. Mon but, ça va bien évidemment être de l'attaquer dès que possible. Je vais brûler le feu, le bois pour le feu. Je n'ai pas d'endroit où je peux créer un pré. Je peux dire de regagner de la science, faire la recherche ici. Je peux créer une ferme qui sera très utile aussi, que je pose là. Si on regarde la ferme ajoute 3 de nourriture de plus sur la case, donc on gagnera plus de nourriture. Et en plus, elle produit maintenant un blé qui est une ressource de luxe aussi. Et je peux du coup aussi créer donc mon propre settler. Et je vais maintenant donner voilà une ressource de luxe, et du coup ça a déjà fait regrandir. Là, on voit que j'ai 5 places dans mon inventaire. J'ai 5 trucs dans mon inventaire pour 3 places. Attendez, excusez-moi, le son est un peu fort. Je vais baisser un peu le son. Voilà, ce sera mieux. Du coup, j'ai 5 objets dans mon inventaire qui a 3 places. Donc maintenant, j'ai plusieurs choix. Soit j'utilise les ressources de luxe, soit je peux aussi les vendre. Et bon, en vendant, je peux aussi acheter des choses. Par exemple, je peux acheter des vaches pour de la France pour gagner de la nourriture. Quoique non, oui, je me suis trompé, c'est pas de la ressource de luxe que donne la ferme, c'est de la nourriture. Et ici, j'ai 2 boutons en dessous qui en fait me permettent d'automatiser tout ça. Soit je dis que ce qui est en trop, c'est distribué à mes villes, soit c'est vendu. Pour l'instant, je vais le distribuer à mes villes. Du coup, voilà, il y en a 2 qui sont allés dessus. Il s'est rien passé, j'ai pas gagné de point de victoire. Et maintenant, on attend le tour suivant. La Russie aussi construit des trucs. J'ai pas de... Oh.
Ah, bien, ils reprennent le contrôle de mes zones. Parce que bien, la France, c'est pour ça qu'il faut que je les extermine très vite. Je vais créer un guerrier. Ah oui, je ne peux pas l'attaquer parce qu'il est sur une ville, et je peux pas attaquer ceux qui sont sur des villes. Avec mon éclaireur. Donc je vais voir pour attaquer en haut. Et je vais envoyer mon fondateur de ville un peu plus loin ici. Et ce sera au prochain tour où il pourra créer sa propre ville. Que je pense que je la créerai peut-être un peu plus loin parce qu'il y a des choses. Là, je ne peux rien créer d'autre parce que j'ai pas de carte intéressante dans la main. Ce que je peux faire, c'est piocher une carte. Comme ça, avec cette carte-là, je peux améliorer mon guerrier pour pouvoir plus facilement exterminer la ville après. Et je peux encore continuer à piocher des cartes. Une carte qui ne m'intéresse pas non plus. Une mine. Je peux la poser ici. Et ça fait quoi exactement la mine? Et je veux voir ce que fait la mine. Ça augmente, ok, un peu, je gagnerai un peu plus d'argent et plus de marteaux. Donc allons-y. On pose ça là. Ça nous fera l'effet au prochain tour, théoriquement. Maintenant là j'ai pas mal de ressources ici qui vont se mettre sur Athènes. Ok, il aurait peut-être fallu que je le mette moi-même. À partir de maintenant je les mettrai moi-même parce que j'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose sinon. Bon, il y a plein de gens qui font des choses très... bon, malheureusement, je ne serai plus... je ne vais pas être capable d'attaquer Paris. Parce qu'en fait, ils ont maintenant un épéiste qui a du coup beaucoup de force. Hop, je vais jouer le village. Je joue une autre. Ah, oui, j'ai plus assez de marteau pour jouer les cartes. On va récupérer les tactiques. Et voilà, on joue. Si j'ai oublié de dire qu'on peut en prendre plusieurs avant de les poser. Malheureusement, ici il faut que je déplace. Voilà, et je vais créer la ville ici après. Du coup là ça va être compliqué parce qu'il va falloir me défendre contre un épéiste et un mec avec une hache, qui ont du coup de la force non négligeable. Bon, je peux pas faire grand chose de plus avec mon explorateur. Pas mon explorateur. Mon éclaireur. Parce qu'il peut pas aller plus loin vu qu'il y a une ville sur le chemin et qu'il peut pas attaquer les villes. Alors. Bon, je risque de perdre vu qu'il a construit très vite à côté. Et que j'ai pas eu beaucoup de chance sur mes recherches. Du coup, ce qui fait que j'ai pas d'unité suffisamment puissante pour combattre. Parce que 15 de force, autrement dit, c'est mort. Je peux rien faire contre 15 de force. Ok. Déjà, je vais construire une ville ici. Voilà, Sparta. Alors.
j'aimerais avoir j'aurais aimé avoir plus de science pour pouvoir rechercher ça sans avoir besoin. Du coup, j'ai rien qui m'intéresse beaucoup parce que je n'ai pas de chevaux, donc je vais pas pouvoir créer les cavaliers, que ce soit ni l'un ni l'autre, parce que là il a besoin soit de 5 marteaux, j'en ai que 3, ou de 2 marteaux et un cheval, j'ai quand même pas. Il n'y a rien que je puisse faire. Bon, je vais prendre ça. Ensuite, je vais voir pour réaméliorer la force d'un de mes guerriers. Et je vais jouer les cartes que je peux. Je vais prendre cultivation. Je vais aussi faire la maçonnerie. Je vais récupérer le... en soi, peu importe, parce que je ne vais pas pouvoir le jouer dans tous les cas. Donc je vais prendre le travail du métal. Et je vais ajouter un peu plus de nourriture sur ma ferme. Et j'aurais dû mettre de la nourriture sur Sparte. Là, j'ai des forces de 7 et 4. C'est clairement pas assez pour... voilà. Du coup, je vais les mettre pour qu'ils soient en défense. Je sais pas si ça va faire quoi que ce soit. On est dans la mouise. Là, c'est une guerre pour survivre, pas pour dominer. Ça se passe relativement mal, on va dire. Encore plus d'unités. Ça se passe mal, vraiment mal. Voilà. Ok, on s'est défendu. On lui a pas mal infligé parce qu'on s'était fortifié. Ah, par contre, on est en train de perdre du terrain. Rien d'intéressant dans les cartes que j'ai là. Qu'est-ce que je peux faire? Dans quel ordre? D'abord, je vais jouer mes ressources. Et je vais piocher des cartes. Voilà. J'ai au moins enfin une carte que dont je peux me servir. Je vais continuer à piocher des cartes. Est-ce qu'il y a une limite au nombre de cartes que je peux avoir dans la main? Ah, j'ai atteint le nombre maximal. Bon. Maintenant, il faut que je réfléchisse pour maximiser ce que je peux faire. Parce que là, je suis dans une situation pas cool. Je vais jouer ça d'abord de la science. Ça me donne suffisamment de science pour jouer mes 2 cartes de science. Ça. Cette séance-là. Il n'y a pas de truc très intéressant. Je vais tester avec là. Peut-être si j'utilise le Woodsman. Et tu m'affiches les 2 cartes que je peux le mettre sur le... là.
sur le Axeman. Je sais pas trop, je fais un peu ce que je peux pour tenter de survivre. Il me reste 4. Je peux recommencer à piocher des cartes maintenant, c'est vrai. Ah, plus maintenant. Maintenant, peu importe ce que je ferai, j'aurai pas de carte qui me permettra de... Disons que je peux jouer plus qu'une carte, ou le scout en plus, mais le scout va pas servir à grand chose. Je vais jouer une mine ici pour obtenir des ressources de luxe. Voilà, je grandis un peu Athènes par ici, mais que je joue sur Sparte aussi. Maintenant, il n'y a plus de cartes que je peux jouer, à part si j'en brûle. Effectivement, je vais brûler l'éclaireur, parce que j'ai pas besoin d'éclaireur. Qu'est-ce que je peux jouer maintenant, du coup? C'est compliqué. Compliqué. Est-ce que plus de nourriture? Charge, ça ne sert à rien là. Parce que la carte que je pioche... oui. Maintenant, voilà, j'ai pu tuer au moins celui-là. Malheureusement, du coup, j'ai perdu mon unité parce qu'ils avaient tous les deux une puissance de 8. Et maintenant, ce coup-ci, il n'y a vraiment plus rien que je puisse faire. Je vais attendre avec cet éclaireur-là, parce que eux, ils vont s'affronter, et avec un peu de chance, je pourrais mettre le dernier coup et exterminer une nouvelle unité. Je sais pas si ça me servira à quoi que ce soit, mais voilà, faudra que j'essaye. Bon, bah, faut que je finisse mon tour. Est-ce qu'il y a des trucs ici que je puisse prendre pour m'aider? Non, c'est pas une bonne idée. Oui, je veux finir mon tour même si j'ai pas donné d'ordre à tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont envoyer des gens m'attaquer? Bon, là, va falloir que je... Oh, encore plus d'unités. Je suis dans la mouise. Mais bon, je suis pas les seuls, parce que là, les envers sont aussi bien, sont pris entre deux forces. Qu'est-ce que je vais avoir? Ok. Des unités. Je vais prendre effectivement archer. Maintenant, je peux plus mettre d'unités sur mon territoire. En vrai, il ne sert plus à rien ce... Que si je peux détruire une ressource sur laquelle il était pour obtenir du marbre. Je peux aussi mettre un guerrier. Un autre guerrier, voilà, plus d'unités. Maintenant j'ai plus de... J'ai plus rien que je puisse mettre. Je vais remettre de la nourriture à Athènes. Les produits de luxe, Sparte. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux détruire là? Non. Bon, finir le tour. C'est quoi là? Ah, c'est une hutte aussi. Faudra que j'y envoie une unité dessus. Bon. La partie sera peut-être plus courte que ce que je pensais. Si... ou plus longue.
Parce que je pensais pouvoir bien me débrouiller, mais là, je pense que c'est parce que du coup, là, j'ai fait avec la difficulté difficile sur les IA. La seule partie que j'ai faite, je crois que je l'ai faite en normal. J'étais pas prête à ça. Ouais. Soit. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je vais envoyer. Ok, j'ai des trucs. Je vais envoyer mon éclaireur. Ah zut, je me suis encore trompé. Là-bas pour récupérer sur la hutte. Ensuite, je vais donner. C'était là ça que je vais faire. Je vais donner de la force à mon archer. Parce que mon archer peut attaquer de loin, donc faire des dégâts sans subir de dégâts. T'étais pas censé bouger, toi. Ensuite, qu'est-ce que je peux jouer? Je vais jouer le travail du fer pour obtenir les épéistes. Parce que c'est ça où il y a toute sa force. Est-ce que je compte faire des routes? Ouais, allez, je vais faire une route. Ah oui, non, d'accord, ça me prend beaucoup. Je me demande, j'hésite presque à la détruire. Mais même si je la détruis, ça me fera que 4 marteaux. C'est pas suffisant pour faire quoi que ce soit. Sauf que ça me donnera aussi de la science, donc ça me permettra d'avancer les mathématiques. Ouais, je vais faire ça. C'est peut-être une idée de con, mais je vais le faire. Et oh oui, catapulte. Et je vais créer la catapulte sur Sparte pour pas qu'il puisse la contrôler, en prendre le contrôle tout de suite. Ensuite, la nourriture. Allez, sur Sparte. Et la luxe. Le produit de luxe, Athènes. Pour qu'il soit. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux acheter ici? J'aurais pu acheter de la science. J'ai complètement oublié que c'est un truc que j'oublie tout le temps d'acheter ici. Je vais aussi acheter un produit de luxe pour Sparte pour maintenir le haut. Ah, ça du coup c'était du 2 pour 1. Bon. Et je vais aussi acheter la science parce que ça me servira toujours. Vu qu'il faut que je rattrape mon retard au niveau des technologies. On peut voir les technologies, toutes les technologies et autres trucs sont là. C'est un grand arbre quand même. Alors pas non plus tant que ça, mais non négligeable. Et nous, on a celles qui sont qui avaient des symboles jaunes autour. C'est celles qu'on a déjà récupérées. Donc on est encore loin d'avoir tout. Alors, bien évidemment, il a attaqué mon archer. Guerrier, tu attaques l'épéiste. L'archer, est-ce qu'il y a de quoi se soigner? On peut se soigner? Non. Bon, ben, tu te fortifies. Bien évidemment, eux aussi, maintenant, ils ont une catapulte à l'arrière. Qu'est-ce que je peux y mettre? Je vais créer des vignes. Alors ça paraît con dans l'état actuel des choses, mais ça me servira pour obtenir des produits de luxe
qui me donne donc des points de victoire. Sur un malentendu, si j'arrive à survivre, est-ce qu'on peut savoir combien de points de victoire ils ont? Non. Voilà. Actuellement, je suis dernière, même avec 25. Et c'est normal parce que je suis un peu dans la défensive. Je vais créer une bibliothèque pour obtenir de la science. Ok, je fais un peu une erreur en prenant ça. La nourriture, je vais la mettre sur Athènes. Et maintenant, j'ai rien à faire. Même si... Est-ce que si je me débarrasse... Ouais, je vais me débarrasser de ça parce que je ne l'utiliserai jamais. Et comme ça, je peux augmenter ici ma capacité d'inventaire, mais aussi mon nombre de marteaux au prochain tour, normalement. C'est quand même... Je vais plutôt dire, si j'arrive à survivre jusqu'à la fin de la partie, je considérerais ça comme une victoire. Je vais commencer dans la... Comment je suis dans la défensive. Est-ce que c'est que je me débarrasse peut-être pas assez de cartes? Parce que du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai pas souvent d'unités. Alors, je disais j'ai pas souvent d'unités, et puis là on me les donne toutes. Hop, hop. Et à l'architecture. Je prendrai une forge. Je vais me débarrasser du guerrier parce que c'est plus assez fort, et je peux y mettre voilà, une forge à Sparte. Là, une petite attaque ici. Je peux ici prendre le contrôle de ce territoire, mais ça ne m'intéresse pas. Toi, je te demande d'aller là, voilà. Toi, tu contrôles ce territoire, parce qu'on peut rien y faire. Toi, tu vas ici. Toi, tu ne bouges pas, mec à la hache. J'emmène la catapulte ici, et avec un peu de chance, j'arriverai à me défendre. Ensuite, je donne de la nourriture à Athènes et à Sparte. Et un produit de luxe ici, produit de luxe là. J'ai fini avec ça, du coup tu retournes par là-bas et normalement non, en fait toi tu sers plus à rien, tu vas attaquer première unité que tu vois qui nous attaque pour les affaiblir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Ils mettent ces trucs là. Ok. C'est pas dans le meilleur des cas. On est en déficit de nourriture à Athènes. Ok, les cartes. Je vais cultiver ici parce que j'ai toujours besoin de plus de culture. Ensuite, on fait une attaque à distance sur lui. J'envoie mon porteur de hache
attaquer ça. La catapulte. Et je vais piocher des cartes. Un épéiste. Je peux pas prendre le cavalier. Voilà. Et une carte qui donne plus de force, et je vais la mettre sur le lancier ici. Et on va attaquer petit à petit les unités ici. Ensuite, feudalisme. Non, si j'avais des ressources, il serait énorme ça. Malheureusement, je n'ai pas de ressources. En tout cas, pas suffisamment. Ouais, je vais prendre ça. Et je vais le mettre dans un endroit qui m'intéresse très peu, qui ne donne pas beaucoup de nourriture. Celui-là. Parce que maintenant, ça me donne beaucoup plus de marteaux et d'argent. Je vais la philosophie, rechercher la philosophie. Est-ce qu'il y a des trucs qui m'intéressent là? Monument, oui, parce que ça me coûte 1 de marbre. Malheureusement, mes villes sont posées un poil trop loin pour en faire bénéficier les deux. Donc j'en faire bénéficier que Sparte, parce que c'est eux qui ont des problèmes de joie de vivre en ce moment. Est-ce que j'ai d'autres choses ici? Toi, ouais, tu vas aller. Tu rejoins ici la catapulte, comme ça te donnera un peu plus de défense. Et je vais rechercher le paganisme. Et c'est une très bonne chose que je vais donner à l'épéiste, qui maintenant pourra attaquer 2 fois par tour. Hop. Luxe, rien très de particulier. Mais est-ce que je vais quand même réussir bientôt à capturer Paris? Maintenant que je suis rentré dans une phase un poil plus simple, qui se passe un poil mieux? Ou peut-être pas. Tout dépendra des unités qui le gardent plus. Pour l'instant, il ne reste pas grand-chose. Une catapulte qui sera capturée automatiquement. Et un lancier avec pas beaucoup de force. Le problème, c'est si recréer des unités. C'est là que ça va être embêtant. Il en a créé à Orléans. Et là, il a juste redonné de la force, je crois. Ok. Il n'y a plus d'unités là-bas. Un problème de nourriture là. Du coup. Ici. Toi, tu vas attaquer la catapulte. Tu n'as pas fait grand chose à la catapulte. On va continuer de tenter d'attaquer là. Allez. Tu avances, petit archer. Je vais créer un nouvel archer. Je vais donner de la nourriture à Athènes pour faire remonter la population facilement. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà, pour qu'il y ait plus de gens à Sparte aussi. Je vais rechercher l'astronomie. Et voilà un bateau. Or ça va prendre du temps pour qu'il fasse le tour pour arriver là, mais je pourrais attaquer à distance depuis les côtes. Ça devrait m'aider. Là, il n'y a rien que je puisse jouer parce que... Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à acheter? Non. Je vais maintenant jouer mes ressources de luxe sur Sparte, qui a des problèmes de joie de vivre, si j'ose dire.
Ça m'embête de... Ah, quoi que c'est vrai, si je peux piocher des cartes. Jusqu'à ce qu'il y en ait une que je puisse jouer. Ou alors une dont je puisse me débarrasser. Est-ce que j'ai suffisamment d'argent? Non, c'est pas très utile. Donc je vais m'en débarrasser. Et comme ça, j'ai plus de trucs pour construire des... J'ai plus de marteaux. Non, c'est pas utile. Je me demande si jouer la charge sur l'épéiste, c'est pas trop tard. Est-ce que ça vaut le coup de le tenter? Ou est-ce que je crée une mine ici pour obtenir des produits de luxe? Je vais tenter de jouer la charge sur l'épéiste. Ok, et du coup c'est parfait, il a pris du coup le contrôle de Paris et de la catapulte qui est dessus, et avec la catapulte j'attaque à côté. Et maintenant prochain tour, normalement je pourrais capturer la ville, si mon unité n'est pas morte, bien évidemment. Bon. Si je survis ce tour-là, normalement il ne devrait pas y avoir de souci. Ça se passera bien et je devrais pouvoir reprendre l'avantage, ne serait-ce qu'un petit peu. Bon, dans tout cas, je vais perdre la partie parce que j'ai pas beaucoup de points de victoire. Et pour les 5 tours qui me... Alors 6 tours qui me restent, 5-6 tours qui me restent, ça sera... J'aurai pas le temps de rattraper assez. J'ai aucune idée de la différence qu'il y a. Quoique je suis plus dernière, donc... Non. Du coup... Donc vous me laissez jouer maintenant. Ok, oui, non, c'est vrai qu'il faut que je pioche mes cartes. Je suis comme... Ok. Du coup, commençons ici par... Soit je peux faire un pillage pour obtenir des trucs ou prendre la ville. Je vais prendre la ville plutôt. On attaque ici. On attaque là aussi. Et les unités vont se déplacer. Ça voulait pas se déplacer. Là, ici. Ah oui, j'avais déjà attaqué. Et la catapulte va se mettre par là. Ok. Bon, Paris m'a l'air d'être en PLS. Donc je leur donne un peu de joie de vivre. Je vais même du coup acheter plein de trucs de luxe pendant ce tour-là. Un temple qui augmente grandement le gain de joie. Qu'est-ce que je peux créer d'autre? Est-ce qu'il y a là-dessus un site sacré? Oui, je vais créer une unité de cavalerie. Je vais récupérer de la science. Rechercher de la tactique. Et je vais donner des attaques à distance. Et oh. Ah, pas sur les attaques, les unités montées. Pourquoi seulement sur l'axe? Ah, parce que il n'a plus d'endroit pour mettre de nouvelles améliorations, comme on le voit les pistes 15. Ensuite, j'envoie... Je vais brûler cette carte-là, parce que même si c'est utile,
je préfère tenter d'avoir d'autres cartes. Là, je déplace ma cavalerie. J'ai aussi ici mon bateau que je vais déplacer. Malheureusement. Je vais piocher quelques cartes parce que je veux avoir une unité intéressante, si possible. Un bonus de force, c'est bien. Moi aussi, j'ai plein de cartes dans mon deck. C'est pas celle-là que je veux. Bon, malheureusement, il faut que je m'arrête là parce que si je veux pouvoir acheter après des ressources de luxe. Quoique, en soi, j'ai pas besoin de beaucoup. Si j'achète juste ça. Non, il m'en faut encore une autre après. Voilà. Voilà, tout le monde est au maximum. Ensuite, je remets de la nourriture sur Paris. Et je peux maintenant me concentrer sur acheter des... Ah, j'ai trop de cartes en main. Je vais donner de la force à ma cavalerie, ce qui me laisse piocher une carte. Et je vais faire que la cavalerie charge. Voilà. Malheureusement, c'était une grave erreur parce que j'ai attaqué un lancier qui avait des bonus contre la cavalerie. Bon, bah, je vais le donner à celui qui a des haches parce que j'ai pas beaucoup d'autres choix. Et je vais augmenter ma production d'argent de luxe, de produits de luxe de mes vignes. Et bon, rien d'autre que j'ai. Je pourrais me débarrasser du settler, mais parce que j'aurais pas le temps de faire quoi que ce soit d'intéressant. Et je pense qu'en fait là, le classement des points de victoire se met à jour que après, au début du tour. Donc là, ils sont en train de jouer, c'est un peu lent, mais bon, on a l'habitude. Sur les jeux comme ça, Civilization par exemple, c'est très lent aussi quand il y a plein d'IA et ou de cités-états. Bon, voilà. Ok. Ils ont construit une des merveilles. Alors du coup, maintenant, il y a encore plus de gens sur la map, vous ne le voyez pas. Ok, je me débrouille, je suis plus autant paumé. Alors. Ah, c'est la fin de la partie parce que la Russie a gagné 100 de points de victoire. Bon, ben, ça, la partie s'est terminée. Loin d'être dans le meilleur cas, mais on pourrait continuer, mais on va s'arrêter pour cette partie-là et on va refaire une autre, ce coup-ci en difficulté normale. Avec une autre civilisation. Et après, une fois qu'on aura fini cette deuxième partie, je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Parce que ça fait des parties d'environ 1 heure. Hop. Difficulté normale. Monde toujours énorme. Map aléatoire. Et on garde les mêmes autres paramètres, sauf la difficulté. Mais voilà.
Oui, on n'a pas encore la Chine, on la débloquera probablement à la fin de cette partie-là. Je propose qu'on joue la France qui était nos voisins sur la partie précédente. Et donc, voire même, du coup, Napoléon, au vu de la tête du personnage. Et on verra ce que donnera dans cette partie-là. En difficulté normale, ça devrait mieux se passer. Peut-être. Peut-être que ça se passera pas mieux. Du coup, on va voir comment ça va se passer. On va essayer de jouer un peu mieux, si possible. Après, donc oui, comme je l'ai dit, ça c'est que ma troisième partie, sans compter les tutoriels. Et ma première partie, c'est j'avais joué donc avec une difficulté normale sur une partie longue. Donc c'était pas non plus le même rythme de jeu, dans le sens où il y avait plus de temps pour s'étendre, etc. avant la fin de la partie. Parce que là, j'avais commencé à atteindre un bon niveau dans la courbe de développement de ma civilisation. Et je pense que j'aurais, même si c'était pas gagné, j'aurais pu au moins avancer rapidement dans le classement dans les tours suivants. Ou du moins m'étendre et relativement facilement exterminer la France. Alors, dit comme ça c'est mal. Mais bon, ce coup-ci on joue la France, donc et avec un peu de chance on gagnera. On verra bien. Le chargement est long. Et il n'y a toujours pas de... Ah, il y a une erreur. Non, je peux. Est-ce que le jeu du coup s'arrête? Je vais nous mettre en direct back, en BRB, et je vais tenter de redémarrer le jeu pendant ce temps-là. Désolé de ça, je vais voir si je redémarre le jeu, si ça marche. Sinon, ben tant pis. Ce sera le stream le plus court de ma chaîne. Ah là 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 là. Le jeu est en train de redémarrer. Mais bon, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. C'est le chargement de départ. Ok. On est de nouveau sur le menu. Donc je repasse au début du jeu. Voilà. Et du coup, on va relancer une partie. Est-ce que la partie ne veut pas qu'on joue la France? Est-ce que le jeu ne veut pas? Du coup, France, j'ai dit. Ce serait bien que ça ne bug pas ce coup-ci. Du coup. Toujours pas de musique pendant les chargements. C'est un peu embêtant ce côté-là. Bon. Ah, si, il n'y a pas de problème. Du coup, on commence avec une main très, très science. Parce que malheureusement, on n'a pas de science. Et vu qu'on joue pas la Grèce, on ne va pas avoir facilement de la science.
je vais poser ici pour pouvoir avoir du fer dès qu'on aura des mines. Ok. On va augmenter voilà, la culture de ma ville et débloquer la gestion des animaux. Et maintenant je peux pas faire grand chose. Bon, c'est le début aussi. Mais va vite fait falloir s'étendre. Voilà, bon. La France a l'air de bien pouvoir s'étendre plus simplement. Ah, alors, on a du feu à brûler, du bois à brûler. Malheureusement, si je brûle un deuxième, il vaudra beaucoup moins, donc j'hésite à le garder pour un prochain tour. Hop, du coup, un éclaireur. Et la pêche. Et on va pêcher du coup dans des huttes de pêche qui maintenant nous rapporteront plus de nourriture. Et on finit le tour parce que je peux pas faire grand chose. Et donc j'ai bien fait de ne pas détruire le bois parce que sinon j'aurais quand même pas eu assez de ressources pour faire quoi que ce soit. Alors on voit qu'il y a la graisse du coup en bas. Et donc il va être temps dans cette partie là. On fait la nouvelle version de la partie précédente. Parce que on était la Grèce avec la France à côté. Maintenant on est la France avec la Grèce à côté. Et je peux déjà plus rien faire avec mes cartes. Et du coup on va tenter de battre la Grèce. Ah, et au-dessus il y a la Russie. Donc on va peut-être faire la Russie en première. Qu'est-ce qui se passe du coup là? Ah ok, il va falloir récupérer le site sacré en haut assez vite. Et j'aimerais très vite avoir plus de... On a aussi maintenant des chevaux dans notre territoire. Alors j'envoie le guerrier en haut pour que au prochain tour je capture le site. L'éclaireur. Qui passe là. Oh, déjà des archers. Oh là, ils se développent toujours très vite au niveau des unités. L'agriculture. On va prendre là pour la société pour débloquer très vite de nouvelles cartes. Parce que dans une cas, je pouvais pas faire grand chose d'autre avec un marteau. Moi, ce que je veux, c'est des mines. J'ai besoin de mines pour obtenir plus de marteaux ici. Mais aussi il me refaut mes prêts. Je peux sachant que... Alors je vais mettre ça. Chevaux... Non. Ressources de... produits de luxe, parce que j'en ai besoin pour le bonheur. Et ensuite, on va mettre ça pour obtenir de la culture. Ensuite, le guerrier qui est là, on revendique le territoire, ce qui nous a fait nous étendre. On va pas attaquer l'archer parce que sinon on va se faire... Quoique, est-ce qu'ils peuvent se défendre au corps à corps? Ouais, ils pouvaient se défendre au corps à corps aussi. Bon, donc, du coup on a perdu notre éclaireur. Et il y a de grandes chances... Quoique les éclaireurs, est-ce qu'ils peuvent attaquer les villes? Je ne sais plus. S'ils peuvent pas attaquer les villes, on a une chance, sinon
Les Astrala, ils vont venir là et... Déjà des merveilles. Oh là là là. Ils ne nous laissent aucune chance. Alors, je brûle le bois pour le feu. De la... du bonheur, je pose... Il n'y a rien, oui, non, j'ai rien que je peux cultiver. Soit je fais pour plus de nourriture, ou je développe une nouvelle technologie qui pourra me servir ce coup-ci parce que éventuellement j'aurai des chevaux. Et je renvoie mon guerrier en bas pour pouvoir me défendre contre l'archer, mais je crois que j'ai fait un mauvais mouvement parce que maintenant je suis à la portée de son archer. Non. Ou alors en tout cas il n'a pas décidé de m'attaquer puisqu'il a décidé de revendiquer le terrain sur lequel il était. Voilà, maintenant j'aurai des chevaux. Qu'est-ce que je vais récupérer de quoi travailler le bois pour obtenir des lames d'armes, j'oublie toujours le nom, et encore plus de culture. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans qu'on peut acheter? Je pourrais acheter, ouais, je vais acheter de la nourriture pour faire grandir Paris. Voilà. Et avec cette dernière source, je vais récupérer là. Ah oui, non, je peux pas les récupérer parce que je les connais déjà, ces cartes-là. Elles sont déjà dans mon deck. Donc, je prends ça, mais dans tout cas, je peux pas la jouer. Je pose mes guerriers à côté. Problématique, c'est que là, s'il m'attaque un guerrier, l'autre il va pas pouvoir se défendre. Donc, dans tous les cas, je vais être dans la mouise sur ça. Parce que voilà, il m'a affiché aussi. Et un settler en haut. Oh, bon. On est encore une fois mal parti. Comment ça se fait? Qu'est-ce que je fais mal? Est-ce qu'il doit y avoir quelque chose que je fais mal pour que les choses se passent aussi peu bien? Soit je peux mobiliser pour qu'il puisse se déplacer, mais même si je le mobilise, ça va rien changer. Et je vais construire une ferme. Il n'y a rien que je peux faire. Bon, je vais vendre quelque peu mes chevaux, parce que pour l'instant, que si je vais le mobiliser celui-là, et je vais le faire se déplacer par là-bas, voir ce que je peux faire avec ça. Bon, ça se trouve, la partie va se finir très vite. S'il décide de m'attaquer un peu en force avec son archer. Non, ok, il a fait demi-tour. Bon, bah, du coup, ça va. J'attaque le settler pour qu'il ne pose pas de ville juste à côté de chez moi. J'ai déjà suffisamment de problèmes comme ça. Je crée un nouveau guerrier. Ok, il a un seul truc d'amélioration. Est-ce que je vais lui donner? Non, je vais chercher ça en ligne.
Et je vais brûler cette carte-là pour pouvoir poser la mine pour obtenir du fer. Et je vais rechercher l'astronomie pour créer un bateau que je pourrais créer pas au tour suivant, mais un jour. Ouais, est-ce que du double déplacement, non, ça m'intéresse pas. Du coup, produit de luxe à Paris. Sachant que si on regarde là, je vais perdre tout mon bonheur à chaque tour, donc ça va pas être la joie sur ça. Mais le pire, c'est que ma population grandit. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec tout ça? Et là, je suis deuxième en point de victoire. Là, il y a des unités qui sont passées par là. Ok, non, on perd pas toute la culture, la joie au final. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Construction, oui, ça ici, comme ça plus de gens et plus de nourriture. Là. Je vais avoir tellement de personnes à Paris, ça n'a aucun intérêt d'avoir autant de gens. Je brûle cette carte là, ce qui me permet de faire cette recherche là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse ici? Alors, rien que je puisse jouer dans tous les cas, donc peu importe. Et j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir piocher des cartes. Je peux... Ah si, avec... Ah non d'accord, ça donne... Oui, c'était que la nourriture ou l'argent. Je crois que ça allait pouvoir me donner des marteaux parce qu'il y en avait là. Bon. Non, avec une carte, un marteau, je pourrais faire. Je vais mettre charge au guerrier, même si... Ah, il ne pouvait pas se déplacer autant. Voilà, charge aura servi à rien. Bon. Un mec avec une hache. Qui dans tous les cas va m'expliquer. Ah oui, enfin des trucs qui pour me défendre. Oh. Et je dis ça, mais maintenant il y a un settler en haut qui m'embête grandement. Je peux rien y faire. Là, plus de nourriture. Ça, de la nourriture, ça j'en manque pas. C'est bien un truc dont je manque pas, c'est de la nourriture. Du coup, je vais vendre du fer et je vais piocher des cartes. Ah, elle est déjà mobilisée. J'avais oublié que les... Ok. Trop loin, ça ne marche pas. Ah si, voilà. Pour tenter de voir si j'aurai le temps de tuer le settler avant qu'il crée sa ville. Pour obtenir de la nourriture ou de l'argent, je m'en moque. En vrai, je vais détruire ça et je vais créer une librairie pour obtenir de la science.
Ensuite, ici, je vais acheter des ressources de luxe à Paris. Et je vais finir mon tour. Mais bon, ici, créer la ville, à part s'il pose directement une unité, ce qui normalement n'est pas possible, je devrais pouvoir prendre le contrôle très vite. Bon, voilà. Ah, la saleté. Dites-moi que j'ai des unités. J'ai pas d'unités, donc je vais piocher des cartes jusqu'à ce que j'ai des unités. Bon, sauf ça, parce que... Voilà, une unité. Pouf, voilà. On attaque les settlers. Et maintenant, je pourrais prendre le contrôle de Kazan. Si je crée une mine... Alors là, ce serait pour du marbre, mais c'est tout, sinon... Il n'y a rien de... Là, pour pouvoir embarquer mes unités, je peux créer une ferme pour plus de nourriture. Si du coup une mine, même si ça m'a... C'est pas un endroit qui m'intéresse particulièrement, ça me donnera quand même plus de marteaux normalement. Avant ça ne m'en donnait. Maintenant c'est vraiment donné 2. La nourriture sur Paris. Où est-ce que je peux... Je sais où sont... Où travaillent mes habitants par rapport à... Je vais vendre... Et voilà. Un peu de tout parce que j'ai pas assez de place dans mon inventaire. Qu'est-ce que tu vas faire toi avec ta hache? Bien évidemment, il prend le contrôle de la zone. Du coup, les ressources. Donc, d'abord. Ah, je peux pas prendre le contrôle, je peux juste la détruire. Ce qui me donne pas mal de points de victoire. On m'en a donné 4. Ensuite, je vais donner de la force à mon mec avec une hache. Je vais créer un nouveau cavalier. Je vais faire des recherches en tactique. Ah, je peux Je vais prendre ça. Ah, non, oui, parce que j'ai plus d'unités. Parce que lui, il a déjà son amélioration en force. Et les unités montées ne peuvent pas avoir cette attaque à distance. Ici. Je pourrais avoir un temple, mais je vais détruire le fort parce que je ne l'utilise pas en général. Et je crée un temple à Paris, qui fait que j'ai moins de problèmes de ressources de luxe. Et j'y pose le Great Wall. J'ai trop de ressources dans mon inventaire parce que j'ai pas encore eu le truc qui me permet d'améliorer mes ressources, d'améliorer ma taille d'inventaire, je veux dire. Bon, en fait, là maintenant que j'ai des ressources, c'est-à-dire
les chevaux et le fer, je me débrouille plutôt bien au niveau des unités. Si je regarde ici, ah. On crée les pyramides, je sais pas ce que ça fait. C'est l'inverse de civilisation. Dans civilisation, j'ai tendance à monopoliser au maximum les merveilles. Dans ce jeu-là, je les vois même pas passer. Ok, oui, ça sera dans un petit bout de temps que je pourrai avoir des unités un peu plus fortes. Voilà. Comment c'est que cette unité? Est-ce que je vais m'attaquer à Moscou aussi, d'un côté? Ouais, je vais faire d'une pierre deux coups. D'un côté Moscou, de l'autre côté. Quoi qu'en fait, on va permettre à ma cavalerie de charger, et comme ça elle attaque tout de suite. Je vais créer du coup une autre cabine de bûcheron, ou équivalent. Les mathématiques. C'est là que la science est très utile pour faire ce genre de recherche, parce que c'est pas avec les marteaux qu'on va beaucoup les faire, parce que 8 marteaux c'est énorme. Je vais du coup prendre catapulte, plus de trucs de luxe, de la nourriture. On est à 8 populations. Je me dis, on a peut-être probablement la ville la plus grande du monde actuel, avec 8. Et je sais pas combien ça a été ma vie. Ah non, il y a Moscou avec 9. J'ai rien dit. On n'a pas la ville la plus grande. Après, entre autres, parce qu'on y a mis une unité, je sais plus. Si on n'avait pas mis l'unité, ça serait peut-être passé. Bon, on attend. Que là, à ce tour-là, au lieu d'avancer vers Athènes, on va plutôt prendre le contrôle de ces zones-là. Du coup, guerrier, je n'ai plus besoin de guerrier, parce que c'est... enfin, je vais avoir plus de place dans mon inventaire. Plus de force pour ma cavalerie. Ok, la cavalerie ne peut pas claim un territoire. Je peux doubler le mouvement, mais non, ça vaut pas le coup. Ici, plus de culture. Je vais faire des recherches en architecture pour une forge. Hop, voilà. Ça me fera encore plus de marteaux et je vais commencer à piocher des cartes. Ça m'intéresse pas. Ça pourra peut-être m'intéresser. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresserait si j'avais de quoi le faire, le poser. En attendant, ouais. Je l'envoie ici. Je vais rechercher ici, est-ce que j'ai... Oui, Berserker. Et que je vais donner ça à cette cavalerie en haut. Annuler. Et je vais tenter... J'aimerais pouvoir piocher la charge. Là, la charge serait très utile à Moscou. J'ai suffisamment de cartes d'argent pour me permettre de piocher mes cartes sans n'avoir rien à faire. Et je pourrais même brûler celles qui ne m'intéressent pas
sans vraiment de risque ou de prix à payer, c'est pas... Voilà, charge, parfait. Hop. Voilà, du coup, ici, on a sur Moscou. Alors bon, il pourrait se défendre, mais pas assez tôt a priori, parce que là, ils pourront pas se déplacer et m'attaquer sauf s'ils mettent la charge. Et je suis même pas sûr que ça marche s'ils doivent s'embarquer. On va par ici, vers... Je vais recréer un autre mec avec une hache. Et je vais rechercher ça. Une habilité qui me servira plus tard. Doubler la vitesse de déplacement, j'ai rien là qui m'intéresse. Je vais juste utiliser mes ressources. Voilà. Plus pour et je suis avant-dernière, c'est toujours pas ça au niveau des points de victoire. Et on est déjà à tour 15, donc en fait ça va bientôt se terminer. Ça va vraiment bientôt se terminer. Faudrait que si je pouvais prendre le contrôle d'Athènes et détruire Moscou au prochain tour sans problème. Ce serait bien. Ok, alors. Je ne prendrai pas le contrôle d'Athènes. Mais est-ce que je peux faire? Ok, ça... Je vais pouvoir détruire Moscou. Du coup, détruire Moscou. Oui, le jeu va bientôt se terminer, donc peut-être même à la fin de ce tour-là. Je ne sais pas quand est-ce que ça, comment ça mesure. Voilà, une attaque à distance pour ce mec-là. Une mine, ça serait construit ici. Bon, je ne vais pas dire non. Créer un archer. Et je vais piocher des cartes. Charge. Lui, du coup, ça l'a fait automatiquement attaquer. La catapulte. Bon. Ce qui n'était pas suffisant parce qu'il y avait beaucoup de défense. La catapulte. Une cabine de bûcheron. C'est où ça que je... Ah. Garde de la vache, stock de la nourriture, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Waouh, éducation, qu'est-ce que je veux obtenir? Ici, est-ce que je peux... Oui, et je vais comme ça soigner ma cavalerie en haut. Comme ça, c'est déjà ça de fait. Et du coup, ici des vaches pour plus de nourriture. Du coup, je pourrais créer le settler en utilisant mes objets de nourriture qui sont là. Mais en fait, flemme. Vu que la partie va se terminer. Faudrait vraiment... La prochaine fois, je verrai pour faire des parties longues. Parce que la partie courte, c'est vraiment trop court. Là, maintenant, c'est les Aztèques qui sont premiers. Donc peut-être qu'il n'y avait pas encore 100.
je sais pas, est-ce que c'était juste parce qu'on était au tour 15, donc il disait il reste plus que 5 tours, mais pourtant j'ai l'impression qu'on avait atteint le même stade, ou alors ça s'est arrêté au tour 14, je sais plus. Bon. Alors. Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tout se passe bien? Bon. Voilà, ici. Ouais, le jeu va bientôt se terminer, oui. Ouais, épéiste. Alors. Bon, je vais envoyer mes unités. Et on mobilise, comme ça il bouge tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire avec? Bon. Encore une fois, malheureusement, que la partie se termine, parce que sinon je commençais à avoir pas mal d'unités. Malheureusement, je peux pas plus faire grand chose maintenant. Donc, bon, je vais dire, mon seul espoir c'est d'acheter les ressources de luxe, voir là et avoir une chance de gagner des points de victoire. Bon, ça c'est pas fait, hein, on a pu le voir. Allez, juste pour le principe, pour la fin, je vais donner plein de nourriture à Paris. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui peuvent être intéressants donc? Non. Je vais détruire ça et je vais tenter de piocher des cartes. Sur un malentendu, je vais peut-être tomber sur des cartes intéressantes. Non, mais allez, ouais. On gagne de la culture. Ça ne me sert à rien. Mais bon, voilà. Si j'aurais essayé, j'aurais fait des choses. Probablement que la partie va se terminer à la fin de ce tour-là. Ouais, c'est pas... La partie n'est pas terminée. Je pensais qu'elle la laisse terminer. On a encore du temps. Ah, quoique, non, peut-être pas. Parce que le tour n'est pas encore terminé. Tout le monde n'a pas fini de jouer. Ou alors, justement, s'il joue avant moi. Mais bon, on sait que ce sera pas une des civilisations qu'on connaît qui est premier. Parce qu'il n'y a personne qui a la couronne là. Et en fait, ça, c'est l'ordre des points de victoire aussi. Il n'y a pas besoin de regarder là, en fait. Ouais. On a pris le compte. On est allé sur une ville. Ouais. Hop. Et une très bonne unité pour commencer.
on l'embarque et on l'emmène là-bas. Vraiment, si la partie se terminait pas, on avançait bien là. Ça, on en a plus besoin à ce niveau-là. Et maintenant, je pourrais piocher des cartes. Bon, je pourrais me suicider sur les portes d'Athènes. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va dire non. Du coup. Ah. Là. Un monument. On a plus de joueurs dans le monde. On perd tout un tas de populations à Paris, mais c'est pas grave, parce que du coup on a les unités à la place. Non, c'était pas ce que je voulais acheter. Si j'ai acheté des pierres, c'était pas très intéressant. Hop, hop. Maintenant on reprend ça et ouais, on a eu un point de victoire. Ouais. Avec la science, on débloque l'argent. Hop. Et on va maintenant avoir beaucoup d'argent. Parce que pourquoi pas. Ah, donc c'est Rome qui gagne. Rome qui sont là-bas, dans leur coin. Bon. Ça m'étonnerait que ça fait 2-3 tours qu'on nous dit la partie va bientôt terminer. J'ai vraiment l'impression que la partie risque de se terminer à la fin de chaque tour. Parce que j'ai aucune idée de combien de points de victoire ils ont par rapport à moi. Je sais après qu'elle va bientôt se terminer parce qu'on sait qu'elle se termine au tour 20 au plus tard. C'est quand même un peu long entre les... Ouais non, ok, c'est ça, c'est eux, ils jouent avant moi. Parce que maintenant on est déjà le tour 19. Là on va gagner un peu de points de victoire par contre ici. Ok. Du coup. Oui, non, d'abord là, piocher notre main, c'est plutôt évident, oui. Du coup, première chose, raser la ville. Ensuite, on se met là. Pour éventuellement raser une autre ville au tour suivant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà, rechercher l'ingénierie. Je pense que j'avais pas fait gaffe qu'il n'y ait pas assez de science en tout cas pour que je puisse l'acheter et faire la recherche de ça. Je
vais mettre une charge sur celui-là. Comme ça j'ai détruit une unité supplémentaire. Est-ce que ça c'est pas vraiment d'intérêt? Tu veux me permettre de le jouer ça? Parce que tu me dis de le jouer, mais je... J'ai pas d'endroit où... Ah si, d'accord. Là-bas. C'est pas d'intérêt là. C'est pas drôle, mais bon. Bon bah j'ai fini un tour, c'est la fin. Sur un malentendu, je pourrais détruire encore une ville. Smolensk. J'estime d'être quand même pas trop mal débrouillé. Même si je ne gagne pas. Le calcul des tours ennemis sont quand même toujours lents. Voilà. C'est la fin. Bon, dans tout cas, ce sera le dernier tour. On voit que je suis quand même vachement plus vers les premiers que la dernière fois. Je suis pas sur le podium, pas encore,